Et nous voici devant le rover Perseverance, ou en tout cas la maquette de Perseverance, ici à la Cité de l'Espace. Alors un rover, c'est quoi? C'est un robot d'exploration mobile. Il a donc 6 roues pour se déplacer à la surface de Mars, et il est capable de rouler à la vitesse de quelques mètres par minute, puisqu'il faut faire très attention à ne pas l'abîmer. Celui-ci, bien évidemment, donc c'est une maquette. Le vrai robot, il est posé sur Mars et il a rejoint la famille des 4 autres rovers qui ont commencé l'exploration martienne depuis donc 1997. Quelle est sa mission? Déterminer s'il y a eu de la vie sur Mars il y a très longtemps, plusieurs milliards d'années. Pour ça, il est équipé de plusieurs choses. Tout d'abord, nous avons ici une foreuse montée au bout d'un bras, ainsi que 2 autres instruments scientifiques qui s'appellent Sherlock et Pixel, et qui ont donc pour objectif de prélever des échantillons à la surface de Mars. Donc la foreuse va s'abaisser vers le sol et va faire ce qu'on appelle donc un carottage, c'est-à-dire qu'elle va prélever un tube, un cylindre de roche donc sur le sol, jusqu'à 15 grammes de roche à chaque fois que l'on fait un prélèvement. Puis l'échantillon sera mis dans un tube fermé qui va être déposé à la surface de Mars et on viendra le récupérer d'ici une dizaine d'années peut-être pour le ramener sur Terre. Au total, c'est plusieurs dizaines de prélèvements qui seront faits comme ça à la surface de Mars. Ensuite, nous avons un deuxième instrument, pas des moindres, qui s'appelle Supercam. Supercam, c'est la tête que l'on peut voir ici. Alors, ça n'est pas la tête du robot, c'est en réalité un télescope qui est également équipé d'un laser. C'est un instrument qui a été fabriqué à Toulouse. Comment il fonctionne? Eh bien, ce laser est capable de tirer sur des roches à plusieurs mètres de distance, vaporiser une toute petite partie de la surface de la roche, et grâce au télescope qui est intégré à l'intérieur, donc ce qu'on voit ici, qui pourrait faire penser à un œil, on va en fait venir étudier la lumière émise et puis comprendre un petit peu de quoi est faite la roche sans jamais l'avoir forcément approchée. Alors dans la série des éléments qui peuvent être intéressants, on a aussi le drone Ingenuity que voici. C'est la première fois qu'on envoie sur une autre planète un objet qui est censé voler. C'est donc ce petit drone qui n'est pas plus gros que ça, qui doit voler dans l'atmosphère de Mars, ce qui n'est pas très facile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air sur Mars. Donc pour arriver à quand même s'appuyer à voler, on a des pales ici qui sont très grandes et qui vont devoir tourner très très vite, environ 10 fois plus rapidement que la vitesse du rotor d'un hélicoptère. Et donc ce drone devrait faire 2 à 3 vols à la surface de Mars. Le problème étant que les batteries sont toutes petites, il ne va pas tenir très longtemps, à peu près 1 minute 30 à chaque fois. Il va se recharger à l'aide des panneaux solaires, mais au bout de 30 jours d'activité, eh bien, le froid martien devrait avoir raison des batteries d'Ingenuity et il ne fonctionnera plus, tandis que le rover Perseverance, lui, devrait fonctionner pendant plusieurs années.